Bonsoir, donc à la demande unanime de DAMS, je vous fais une petite présentation de l'association. Donc, les Mondiales de Perles, c'est une association loi 1901. On a un site web, une adresse postale et 2 adresses de contact parce que des fois, on ne fait pas de toute façon comme il faut, de toute façon optimale. Mais ça va au même endroit, je crois, de tête. Donc, comment ça a commencé l'association? Si je ne me trompe pas, vers les années 2000-2001, je parle sous le contrôle de Jean. Je ne suis pas là depuis le début. Des membres, enfin, il existait déjà le groupe Paris.pm depuis 98-99, je sais pas. Et ces gens-là ont voulu monter YAPSI 2000, je crois qu'ils disaient YAPSI 2002. YAPSI 2002, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont quand même obtenu d'organiser YAPSI 2003, et compte tenu du boulot et de ce qu'il faut pour organiser YAPSI, ils ont préféré avoir une structure un peu plus formelle et entre autres pour avoir un compte en banque et ce genre de choses, pour éviter que ce soit quelqu'un qui avance, mais de tête, YAPSI, ça a coûté 20 000 €. Pas en net, hein, juste en dépense. Donc ils ont créé l'association qui a été déposée le 15 décembre 2001, donc elle a 10 ans et une semaine. Ils avaient créé ça uniquement pour YAPSI, puis finalement après YAPSI ils se sont dit ouais tiens si on faisait ça mais juste au niveau français. Donc ils ont fait les journées perles 2004, puis ça n'a pas trop mal marché. Et puis là on est à la 8e, on était à la 8e ou la 9e édition au mois de juin des journées perles. L'association est toujours là. Tous les 2 ans on se demande à quoi ça sert l'association. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette association? On fait juste les journées perles ou pas? Bon. Et puis finalement, on trouve d'autres choses. On commence à trouver d'autres choses à faire que les journées perles. Par exemple, les réunions techniques. Par exemple, non, on va en parler. On va en parler. Alors, l'association, c'est quoi? C'est d'abord des règles du jeu, donc des statuts, un règlement extérieur qui disent en gros comment on fonctionne. Parce qu'en France, c'est à peu près les seuls textes, donc il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas inciter au meurtre ou des choses comme ça, mais c'est vraiment des statuts qui déterminent ce que doit faire l'association. Les histoires d'assemblée générale, de pas assemblée générale, c'est vraiment dans les statuts, c'est pas dans la loi. En plus des statuts, bon c'est chiant à lire, hein. C'est chiant à écrire aussi, pour ceux qui ont envie d'essayer. Il y a aussi des adhérents. Les adhérents, au moins une fois par an, d'après nos statuts, se réunissent en assemblée générale qui parle, qui élit un conseil d'administration qui s'occupe de gérer, dont le rôle essentiellement est de gérer l'association en cours d'année pour décider est-ce qu'on dépense ça, est-ce qu'on ne dépense pas ça, est-ce qu'on lance ce projet-là, est-ce qu'on lance pas ce projet-là. Et puis d'un bureau pour faire encore plus petit que le conseil d'administration qui est la seule structure obligatoire d'après la loi. C'est obligatoire d'après la loi, le bureau ? Tu es obligé d'avoir un président, un trésorier et un secrétaire. En tout cas, non, tu es obligé d'avoir un président, tu es obligé. Un secrétaire, je ne suis pas sûr. Et le trésorier, c'est pas sûr. Une association, c'est minimum 2 personnes. Donc on peut pas minimum 2 ou 3. 2. Premier article ou deuxième article de 1901. Enfin bref, donc on a un bureau qui actuellement. Donc le conseil d'administration, on a 12 places actuellement, on n'est pas plein, on doit être à 9 ou 10. J'aurais dû revoir les noms et les chiffres. Mais on a un bureau qui actuellement est composé de 4 personnes, avec Sébastien Douzeil qui est président, Jean qui est secrétaire, Charles qui est vice-président, et moi-même qui suis trésorier. L'association, ça ne fonctionne pas quand même qu'avec le conseil d'administration, ça dépend aussi beaucoup des bénévoles. Et c'est parce que c'est quand même eux qui font que l'association fait des choses, et pas juste une boîte aux lettres, et qui font que l'association, en fait, c'est pas juste ça, quoi. C'est aussi un peu ce qui suit. Ouais, mais enfin, là, je pense quand même que le fait, aujourd'hui, d'avoir une adresse stable, c'est important aussi. D'avoir une boîte aux lettres
d'avoir un casier pour mettre les documents administratifs, c'est peut-être rien, mais c'est quand même important. C'est important. Important. Tout est important. Le fait qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on est maintenant dans une maison d'association plutôt que chez le président? C'est parce que l'association a longtemps été chez le premier président, indépendamment du changement de président, que ça nous a posé quelques problèmes administratifs, en particulier auprès de la banque, qui, quand j'ai été nommé trésorier, n'a pas accepté que j'ai le droit de regard ou que j'ai le droit de manipuler les comptes parce que le président en cours n'était pas reconnu en tant que président. Ça faisait juste 4 ans qu'il était président, hein. C'est pas grave. Enfin, ça a été un peu pénible cette histoire-là. Puis après, tu aurais vu les détournements, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, alors qu'assez rapidement, quand j'ai commencé on a commencé à me mettre dans la trésorerie de l'association, j'ai assez vite eu les coups des franges pour faire ce que je voulais avec l'argent. Bon, mais c'est pas grave ça. Bon, je l'ai pas fait, hein. Mais alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a un compte en banque. Oui, on a un compte en banque. On a avec des sous-dessus, c'est pratique quand on veut organiser des choses. On a des sites web. On a des listes de diffusion. On a des comptes Twitter, Identica, Google, YouTube, je crois, Dailymotion et quelques autres. Depuis cette année, on a de quoi habiller des stands. Donc on a un kakémono, un grand poster qui est une traduction de la page d'accueil perle.org à peu près au milieu de cette année. Je crois qu'elle a un peu bougé depuis. On a un caméscope qui est là, et peut-être qu'un jour, si quelqu'un se bouge un peu plus vite que moi, on aura un vidéoprojecteur. On a aussi un logo. J'ai fait mon... le logo, ouais. On a un logo qui a été fait par c'est pas Jérôme Cola. nos gentils c'est Jérôme Cola, l'adhérent. Pas Jérôme, je crois. C'est Philippe Boulageau. C'est Philippe Laillon. Philippe Laillon qui l'avait fait. Il y a eu pas mal de gens qui avaient quand même trempé dessus. À une époque, j'ai vu, ça fusait de partout là. Et ils s'engueulaient pas, en plus. Non, mais bon, c'est... Voilà. Je trouve qu'il est beau. Moi, je trouve que c'est pas mal. Oui. Ça lasse un peu sur les t-shirts quand il y est depuis 5 ans, mais sinon, il est sympa, une bonne tête. Moi, il n'a pas souvent en couleur, ça. Ouais. Pas bien compris les t-shirts. Je suis très varié. Alors, c'est là que ça commence à être rigolo. La différence, alors, donc, il y a les longueurs, il y a Paris.pm. Il y a Lyon.pm qui n'est pas actif aussi, il y a Grenoble.pm qui n'est pas actif du tout, il y a Marseille-Sofia.pm, il y a je ne sais plus quoi, il y a Fès.pm aussi. Il y en a 8 ou 9 du .pm. Et en fait, c'est pas les longueurs, enfin c'est pas l'association. On peut être dans un Paris.pm sans être dans l'association des longueurs, sans être adhérent de l'association. On peut être dans l'association sans être dans aucun des Paris.pm. Tu te prends pour Villayer, tu nous fais la théorie des ensembles flous, là. Pardon? Tu te prends pour Villayer, tu nous la fais la théorie des ensembles flous. Non, j'ai pas le bas, j'ai pas le jabot, machin. On peut même faire du pair sans avoir rien à voir, sans être ni dans l'association, ni dans Paris.pm, Lyon.pm, Grenoble.pm. Si vous avez envie de faire vitry.pm, vous pouvez, c'est dispo. Par contre, pour avoir le domaine, bon courage. On pourra revenir là-dessus, j'ai des problèmes avec une envie et la financement. Donc voilà. On est aussi sur des canaux IRC, essentiellement Gasper les Fers sur irc.perle.org. Il y a aussi un Gasper les Fers sur freenote.org. Qui est historique, il était là. Je pense que quelqu'un qui arrive là-dessus, il va peut-être se faire diriger sur perle.org, mais s'il attend qu'il se passe quelque chose, il ne va pas. Il y a personne. En fait, c'est historique, il y a quelques dizaines d'années, on est passé à. C'est possible. Donc, pas besoin d'être membre de quoi que ce soit pour être sur cette liste, sur ce canal-là, sur cette liste de diffusion-là.
En fait, les villes.pm, là, c'est pas des associations. On a vraiment monger.pm. Ouais, on a monger.pm. Mais là, c'est une faute de frappe. Là, l'assos m'a pas donné le feu vert, mais je l'ai pris à titre perso. Et celui-là, j'ai pas eu de problème pour l'avoir. J'ai demandé aussi Paris et Grenoble.pm. Et ça, c'est pas gagné. PM, c'est quoi comme Pierre-Emile Lomont. C'est dispo depuis le 6 décembre. Et le problème, c'est que pour avoir des noms comme ça, enfin des noms de domaine avec un nom de commune en France, il faut justifier que. Pourquoi c'est un nom de commune, Monger? Non, mais. Monger, c'est bon. Mais Grenoble, je ne l'ai pas. Vécu.pm, j'ai juste vu le flop de Grenoble.pm, je ne l'ai pas monté. J'avais Paris à côté, j'ai demandé Paris aussi, mais on est deux à avoir demandé Paris, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'on doit être un peu plus nombreux. Et pareil, bon, la principale activité de l'association, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'organiser une fois par an les journées perles. Si vous voulez organiser les journées perles, on ne vous demande pas de leur payer votre cotisation, même si le prix n'est pas si élevé que ça, comme on verra tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait en tant qu'association? Donc, comme je viens de le dire, on organise une fois par an les journées perles. On pourrait le faire 2 fois par an, mais on n'a pas de courage. L'association permet donc, comme je le disais au début, d'avoir une structure pour aller auprès des banques, pour leur dire, voilà, on a besoin d'un compte. Ça permet d'aller voir les sponsors en disant, est-ce que vous pouvez me donner des sous pour organiser les journées perles? Et puis de leur dire, non, vous ne payez pas à Laurent Boivin, vous payez à Association et Longueur de Perles. Je ne leur ai pas demandé de retour, mais ça me paraît plus sain comme mode de fonctionnement. Ça permet aussi de facturer, quand on a des choses à payer, donc les cafés, les t-shirts, les réservations de salles, quand on en a, de l'identifier bien que c'est l'association, c'est l'entité Longueur de Perles et pas le président qui a toute la responsabilité dessus. On n'est pas complètement indépendant de Paris.pm, etc., en ce sens qu'on fournit, le on est très indéfini dans ce cas-là, parce que c'est quand même essentiellement l'écho, donc le GILIP qui fournit, du soutien sur les Paris.pm, etc., en ce sens qu'on peut héberger le site web, les listes de diffusion, mais là encore, c'est pas obligatoire pour créer son groupe de Monger. Pour savoir comment on crée un groupe de Monger et comment on l'anime, je vous renvoie vers un groupe. Ils vendent ça beaucoup mieux que moi. Sinon, je n'aurais pas créé comment. Donc, on sponsorise depuis cette année. On sponsorise aussi quelques projets. Alors, il y a Perle, quand même. On n'a pas sponsorisé l'achat de l'éléphant de la FUP, ni l'achat du python de la SPI. Cette année, donc, on a sponsorisé pour le projet Dancer des t-shirts, des déplacements au FOSDEM et à Sofia, aux journées de Sofia. Pour le PRQ à Casson. C'était dans le cadre de Dancer, ça ou pas? Oui, ça, je n'ai pas oublié cette fois. On a sponsorisé un kakémono pour le projet Fusion Inventory, donc qui est la partie de GLPI, qui est un outil de gestion de parc, qui est fait en PA, qui est la remontée d'inventaire en fait, le module de remontée d'inventaire multiplateforme. On est impliqué beaucoup trop pour 2012 dans le PRQ Hackathon. Donc le PRQ Hackathon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui a lieu pour la 5e fois en 2012. On réunit une trentaine de pointures de la communauté pour faire évoluer la qualité ou les outils autour de la qualité, autour de l'écosystème de perles. Donc plutôt qu'ils se parlent par IRC et par mail, on les met tous dans une salle pendant 3 jours. Et on espère qu'il va sortir de belles choses. Jusqu'à présent, ça a priori plutôt bien marché. Donc en 2011, on a envoyé, on a donné un peu d'argent pour permettre à Olivier d'aller à Amsterdam.
Cette année, on a 2 mongers qui organisent ça à Paris, Book et moi. Et puis l'association, donc l'association pour le hackathon 2012 fournit sert de support bancaire. C'est un peu le tir les balles au niveau de la compta, mais on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Et à sponsoriser, on sponsorise à hauteur de 1 000 € l'événement. C'est ça, c'est la partie rigolote, c'est dans la compta, comment je fais pour dire que je verse 1 000 €, mais je ne les sors pas du compte. C'est rigolo la compta. Bah, mais c'est un humour, je ne suis pas encore tout à fait. T'attends qu'il sorte, c'est tout. Tu les mets en provision? Non, parce que je veux faire ça comme il faut. C'est chiant, en plus je me fais mes comptables, je ne me laisse pas faire ce que je veux. L'autre partie qu'on... Acte aussi, je sais pas. Pardon? Tu as mis ça dans un autre slide. Acte. Acte, j'ai complètement oublié Acte. Non, je ne l'ai pas mis sur un slide. J'ai oublié. On a un acte au kiosque. Oui, complètement. Donc on est aussi sur... il y a Acte et développé. Oui, mais Acte, on est quoi Acte, ça a été développé initialement. Premièrement, ça a été développé initialement par des mongers, par les mongers, parmi les membres fondateurs. Et puis c'est un projet dont le code était plutôt fermé, disons qu'il y a peu de temps, et qui est donc c'est un moteur de conférence, d'organisation de conférences, voilà, de site web de conférences. Et maintenant il est sur GitHub. Oui, il était porté sur il y a des gens extérieurs aux mongers français qui travaillent dessus pour le porter sur plaque, notamment. Et c'est utilisé pour, je sais pas combien de conférences, mais maintenant plus d'une vingtaine de conférences au moins. Il y a quasiment toutes les conférences qui journée paire en Europe. Ça déborde de l'Europe parce qu'il y a une partie des conférences américaines et asiatiques. Il y a les conférences sur SDC, il y a les hackathons. Donc c'est à la fois un projet logiciel et puis une plateforme d'hébergement. C'est une plateforme d'hébergement. Voilà. D'ailleurs, au niveau de l'hébergement, effectivement, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué chez nous, parce qu'on est hébergé dans des entreprises pour un certain nombre de fonctionnalités. Ouais. C'est Logilune, non? Logilune et BPI et Grand. On a souvent de chichi chez BPI. Pour autant que je sache, profane, il y a encore. Mais Linda Cardinal dessus, un accord pour. Elle n'a pas été oubliée. Si vous avez un data center qui peut héberger un YouTube, on est intéressé. Il y a un quoi? Un 8U. Un 8U? Oui. Un U, c'est à peu près ça. 8U, c'est. Ouais, c'est une carte, quoi. Une carte normale, pour les gens font du bon design. Non, plus maintenant. C'était vrai quand t'étais pas. On a fait pire, on a fait du 18. C'était vrai là. Oui, c'est pas le plus gros, mais maintenant. Lui, c'est jamais qu'une unité de mesure. Ouais, c'est une unité de mesure, de hauteur. Puis ça consomme du courant, et puis ça consomme du froid, et puis ça pèse son poids. Enfin bref, ça prend de la place. Ouais. Bon, les autres choses que font l'association, c'est communiquer sur Perl. Donc on a deux sites principaux pour ça, à part le site propre de l'association, c'est monger.typepad.com. J'essaie de faire rediriger en typepad.monger.net, mais j'ai un peu du mal. Je me suis rendu compte en préparant ce slide que typepad.monger.net, pour être un peu cohérent dans le machin, ça existait bien, ça arrivait bien sur un site, mais sur le site de paris.pm. Je l'ai remonté à l'écho, mais bon,
on verra. J'ai monté aussi avec l'autre que s'ils pouvaient mettre monger.pl sur monger.net, ça serait sympa. Pour l'instant, ça va toujours sur la page de Gandhi qui dit à personne derrière. C'est acheté, mais il n'y a personne derrière. On a un gros travail qui pourrait essayer un jour dans nos deux réseaux pour qu'on ait peut-être qu'un seul site propre. Ouais, mais ce serait beaucoup moins marrant. Comment? Ce serait beaucoup moins marrant. Parce que là, c'est une façon de voir. On va réunir ce genre de choses. Donc Typepad, donc pour ceux qui ne connaissent pas Typepad, c'est un site pour mettre des billets, quoi. En gros, des articles. Depuis peu, les articles qui sont inscrits dans le Typepad sont automatiquement reportés sur la page d'accueil du site. C'est presque automatique, à savoir qu'il faut que quelqu'un édite le site, que quelqu'un édite le fichier index, même pour mettre un espace et régénérer le site et renvoyer ça et comité. Ah, c'est pour ça que l'annonce de ce soir. C'est pour ça que l'annonce de ce soir n'est pas passée. J'ai vérifié ça, j'ai vérifié le dimanche, elle n'était pas sur Typepad par exemple. J'ai mis lundi soir. Lundi, je ne suis pas sûr. Lundi soir mardi matin à 1h du match, je crois. Ouais, donc effectivement. Je pensais que tu serais réactif. Ouais, mais j'étais endormi. Ouais, mais moi j'aimerais bien que Manaï a tout ce qu'il faut pour le mettre et il faut juste qu'il le fasse. Non, mais pas de souci. Je lui en veux pas, j'ai plein de problèmes aussi, il faut juste que je le fasse. Mais bon, tout est dans le juste. Hein. Ouais. Mais s'il suffit juste de checker, ajouter un espace comité, je crois que j'ai un commit list, donc je dois pouvoir. On verra à la fin. Ben non, c'est bon, ça serait trop simple. Il y aurait rien à faire sur le site, c'est tout ça. Non, faut vraiment moi qui le fasse, parce que c'est moi qui le code, enfin, je passe le code, mais le moulinette à passer pour générer un fichier. Que je voulais laisser le site, le process de publication du site le faire, parce que je le fais automatiquement toutes les 5 minutes, ça m'évite de faire une fois de temps en temps, et de louper effectivement ce type de mise à jour. À côté de ça, donc c'est DAMS et la table qui nous ont mis en place ces deux sites-là. Le planète.monger.net, c'est un site d'agrégation de blogs qui lui, donc Monger.typepad, il est hébergé chez Typepad. Planète, c'est une unité, comment ça s'appelle déjà machine virtuelle. C'est une VM que Gandhi nous prête gracieusement. Et à savoir que le mongers.typepad.com, qui est hébergé sur potentiellement Typepad, maintenant Sei, sachant que Franck travaille là-bas maintenant et du coup c'est un peu notre sous-marin. Bizarrement, le compte est devenu gratuit. Donc maintenant on paye plus. Chouette. Ah bon, le compte est gratuit. Ouais, encore une, mais sinon c'est gratuit. Voilà. Donc toutes les réserves qu'on avait, une des réserves, parce que Franck il est là-bas et du coup Sei nous sponsorise. On est sponsorisé par Typepad aux US. C'est ça, alors pas vraiment officiellement, ils n'ont pas fait de communiqué ni rien, mais voilà. Il y a quelques sites comme ça. Il y a une manip comme ça dans le hardware. J'ai un Covid, il y a un bit à changer. Faut faire gaffe, parce que là-bas, ils sont pas loin d'Alcatraz, pour peu qu'ils réactivent aussi. Bon, il faudrait qu'ils ont 2-3 trucs à reconstruire, ça je verrai un peu avant. Voilà, pour les principales choses qu'on fait, qui produisent des choses. Les rendez-vous de l'association. Donc on a une assemblée générale au minimum annuelle qui a lieu depuis 5 ans, mi-février. Il faudra penser à mettre à l'ordre du jour, si ce n'est pas fait, retrouver les 5 prochaines dates, les dates des 5 prochaines années, parce que c'est la dernière qui est inscrite dans le site. C'est le deuxième samedi de février. Ouais, on va reprendre ça. En espérant qu'il ne va pas y avoir trop de 14 février. Il va falloir faire un dépôt sur le CEPAN, je pense. Quand j'ai voulu installer le module pour trouver les réunions
carte.pl. Je voulais le faire en 5 minutes avant d'aller à la réunion en question, comme ça a voulu me descendre 12. Ça m'a fait un peu plus de temps pour un truc bien vite. Mauvaise langue, il n'y a pas de mousse. Il n'y a plus de news. Enfin, tout fait, ça devait être une installation très vieille de mon de la Linux du Linux que j'avais sous la main et ça avait pris quand même une demi-heure pour installer ce truc-là. Mais bon, ça a mérite d'exister. C'est une réunion qu'on fait en physique, enfin en présentiel. On a essayé de la faire. Les 2 dernières ont été plus ou moins transmises via Stickam en streaming. Je crois que la première, il y avait quelqu'un derrière pour regarder, et à un moment, le son est tombé. Et c'est juste l'image, c'est pas intéressant, parce qu'il y a ces 2 slides, et c'est surtout des discussions. En fait. Et la deuxième, il y avait personne s'est connecté. Donc cette année, je ne sais pas où voir ce qu'on fait. Ouais. C'est un petit peu dommage parce que. Se le décider avant pour prévenir les gens, si ça vous qui s'y connectent, les gens qui sont en particulier, les gens qui sont un peu loin. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que EVO, même si c'est instantané, il faut avoir un login. Voilà, avec un password. Ce qui n'est pas le cas Stickam. Et par contre, il y a un avantage avec EVO, c'est que éventuellement on voit tous les gens qui sont logués et éventuellement actifs. Tu peux choisir de mettre le son, de couper le son, de couper le haut-parleur. Comme ça on peut faire des délibérations sans que les autres entendent. Et également une chose aussi qui est quand même pas inintéressante, c'est que VO on peut programmer une conférence à l'avance avec la date et l'heure et éventuellement mettre un password. Ce qui fait que, je dirais, si on n'a pas envie que, on ne sait jamais qu'un certain Guéant se connecte, il ne pourra pas se connecter parce qu'il n'aura pas le password. En gros, EVO, Stickam, va falloir qu'on se décide parce qu'on ne va pas le faire sur les 2, mais ça offre globalement plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Les 2 permettent de sauvegarder la session, enfin d'enregistrer la session. Oui, on peut enregistrer effectivement. Est-ce que faudrait qu'on s'y prenne un peu plus tôt que d'habitude parce que le samedi d'avant pour le samedi suivant, c'est pas assez pour mettre en place ce genre de choses. Par contre, dans tous les cas, pour éventuellement, si on veut travailler à peu près proprement, bon, c'est intéressant d'avoir un bon PC, mais aussi d'avoir une webcam externe pour éventuellement, quand on est dans la salle, permettre de voir la personne qui parle, éventuellement d'avoir un micro qu'on puisse se passer pour avoir une meilleure qualité de son. C'est toi qui en charge du micro cette année ? Il est là le micro, hein. Il est là. Là ? Il est là. Je ne sais pas s'il marche, mais il est là. On peut brancher sur la vitrine. On verra. En plus de ce rendez-vous annuel, on a tous les 2 premiers lundis du mois, oui, je comprends, c'est vraiment ce hier. Tous les premiers lundis du mois, à partir de 22h sur le canal Diazmonger de irc.car.org, une réunion mensuelle où on discute des points en cours pour constater qu'ils avancent ou pas. En général, à partir de février-mars, l'ordre du jour est à peu près établi. Hein, c'est le statut sur l'organisation des prochaines journées terme. On a des fois un truc ou deux en plus, du style comment on fait le site web, enfin des questions qui reviennent comme ça. Des fois elles se calment pendant 6 mois. On en parle pendant 6 mois. Et puis en plus, donc tout le temps, enfin à volonté, on peut aller sur ce canal-là aussi n'importe quand. Tout le monde n'est pas connecté, mais il y a toujours. Il y a toujours un peu de monde là-dessus, éventuellement, qui vont retransmettre ou rediriger sur le compte sur adhérents. On peut utiliser aussi la liste adhérents à longueur.net pour discuter, lancer des sujets, poser des questions. Par contre, la liste adhérents, c'est pas le bon canal pour poser des questions techniques sur Perl. C'est vraiment pour la vie de l'association. On a des gens qui se sont prêts l'an dernier. Ça, je précise que
Il y a par contre. Alors comment on adhère justement à l'association? Il suffit d'être inscrit sur cette liste. Le chemin est là. Je reviendrai sur cette information-là un peu plus tard. Le prix, c'est 0 €. En tant que trésorier, c'est difficile. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est le cas depuis un certain temps. Parce que c'était trop compliqué à gérer. Ça risque de changer, ça va être des francs bientôt. On verra en temps utile, ça vaut le coup de changer. Que ce soit l'unité ou la valeur. Pour l'instant, l'association financièrement se porte bien. On n'a pas de quoi faire l'AG aux Seychelles non plus. C'est pas gênant de pas avoir. C'est pas financièrement gênant de ne pas avoir de cotisation. Disons qu'il y a une grosse différence entre avant on payait une cotisation et maintenant on paye plus de cotisation, c'est qu'a priori aujourd'hui il y a des sponsors qui en quelque sorte qui nous renflouent. C'est une grosse différence, alors qu'à une époque il n'y en avait pas. On n'a pas de sponsor proprement. On n'a pas de sponsor qui finance l'association. On a des sponsors qui financent les journées paires. Dans la mesure de nos besoins, ils financent les journées paires. Ils financent les journées paires. Les journées paires sont bénéficiaires depuis. En 2007, c'était juste l'équilibre, mais sinon, en 2006, je crois que c'était bénéficiaire aussi. Donc, depuis au moins 2007 ou 2006, les journées paires sont bénéficiaires, ce qui nous permet de ne pas avoir financièrement besoin de mettre une cotisation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pas regardé hier, mais en gros, on a 7 000 € sur des comptes en banque. Et une journée paire à Paris, ça nous coûte 1 500 €. Enfin non, ça nous fait dépenser 1 500 €. Et les sponsors, c'est amorti. En général, c'est amorti par les sponsors et tout ce qu'on va, et les t-shirts qu'on va vendre. À un moment, on faisait aussi des ventes aux enchères. Ça s'est arrêté par manque de personnes pour les faire, parce que il ne suffit pas d'avoir envie de les faire, il faut savoir le faire, ce genre de truc. Je me suis planté parce que c'est ça. Donc avec les ventes qu'on fait en plus, donc essentiellement les t-shirts, ça nous permet d'être bénéficiaires sur les journées paires. On a quand même réalisé à peu près l'an dernier que le fait d'être juste adhérent, on adhère, puis on met un filtre pour que les mails qui viennent de cette liste-là et dans un répertoire qu'on ne lit jamais parce qu'à un moment donné on n'a pas envie de se connecter. Puis on change d'adresse mail, puis on est toujours adhérent, mais on ne reçoit plus les mails. Donc, on a décidé de mettre en place tous les ans à cette période-là, donc en novembre-décembre, on renvoie un mail à ceux qu'on n'a pas vu parler sur la liste, essentiellement. Jean s'est retrouvé avec le boulot de devoir faire un peu le point sur qui avait parlé déjà sur la liste dans l'année, et puis ceux qu'on n'a pas vu passer, on leur envoie un mail, vous êtes sur la liste, on ne vous a pas vu, vous voulez toujours être adhérent, oui ou non? Pas de pression, hein, juste pour savoir. Ça permet aussi d'enlever toutes les adresses, etc. C'est quand même pas tout à fait juste pour savoir, puisque la liste adhérente donne le nombre d'adhérents et qu'il y a quand même éventuellement pour le décider en assemblée générale nécessité d'atteindre un certain quorum. Oui, donc c'est pas totalement neutre quand même. C'est pas complètement neutre. Justement, là-dessus, on peut s'inscrire avec plusieurs adresses sur cette liste-là, c'est mon cas. Par contre, le fait d'être inscrit avec plusieurs adresses ne donne pas plusieurs voix à l'Assemblée. On fait par facilité pour les gens, puis on n'a pas vraiment. On n'a pas des masses de moyens de vérifier. On sait pas donner, on n'a pas voulu partir dans ce délire-là. Mais par contre, pour les délibérations, c'est une personne une fois. Bon, il faut que je me dépêche de finir, sinon mon PC va s'éteindre. Comment on décide justement? En général, on discute sur les listes de diffusion, on lance éventuellement les sujets en réunion mensuelle, on fait des suivis en réunion mensuelle. En général, les décisions ont quand même eu lieu sur ces listes-là. Pour l'instant, on a surtout on a estimé que les décisions qui étaient prises étaient dans le périmètre du conseil d'administration.
De toute façon, décision positive ou pas des votes, en général, il y a une, sauf oubli, hein, c'est des oublis, c'est pas une volonté de cacher, on est assez transparent, parfois trop. On envoie les informations sur adhérents pour dire on a fait ça, on a pris cette décision-là, ça va coûter tant ou ça va rien coûter, ça va rapporter tant. De temps en temps, sur des points qu'on estime plus importants pour l'association, on va demander un vote des adhérents. Voilà, mais c'est quand même... Alors, vous avez envie de donner un coup de main à l'association? Je ne parle pas de perdre. Hein. Vous voulez faire des modules, c'est très bien, vous n'avez pas besoin d'association pour ça. Si vous voulez faire partie de l'association, vous viendez, il n'y a pas de souci. Il faut communiquer, il faut faire faut parler de pair. On a le iPad, on a les blogs qui sont agrégés. Si vous avez votre propre blog, vous parlez de pair, faites en sorte qu'il soit sur le planète, vous voyez avec Dams et Natal pour voir comment ça marche, je ne sais pas. Relayer les messages qui viennent de Monger, Underscore Perl, ça fait un peu de bruit, surtout pour prévenir les journées Perl et les faire comme un peu de monde. Plus ponctuellement, les actions plus ponctuelles. Bon, on a Monger.net, ça faisait des années qu'on se disait qu'il fallait donner un coup de peinture. J'ai commencé ça, j'ai donné un petit coup de peinture là, en mode quand c'était été, c'est juste un petit coup de peinture, il y a encore du boulot dessus, franchement. Toutes les informations, en particulier sur les inscriptions, les listes de livres sont fausses. Ça renvoie sur Majordomo, qui est plus notre outil. C'est Mailman. Ça va pas. En fait, ouais. En fait, oui, il y a plus de pile. Oui, donc, voilà, j'ai une autre batterie, mais vu que c'était l'avant-dernier slide, le dernier, je m'en passerai. Oui, donc le site web, il y a des choses il n'est pas à jour, il y a des pages obsolètes. Je voudrais qu'il y ait encore du site web aussi, il n'est pas fait. Le design est discutable. Peut-être allumé là. Le design peut être revu, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Il faut juste que ça marche aussi sur les tablettes, si possible. On a des liens au travail aussi déjà. Ouais, non, ça marche, c'est fonctionnel, mais ça peut être pas clair. Enfin, ouais, il y a des trucs qui ne me plaisent pas dans le look actuel. La barre est trop longue et quand on réduit la taille de la fenêtre, le comportement de la barre avec les menus, là, le trait bleu, là, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, hein. On peut vivre avec, hein. On a vécu avec l'autre site pendant bien longtemps. Les autres choses à faire, si vous voulez donner un coup de main pour les journées Perl, n'hésitez pas. Pour en avoir organisé quelques-unes, on manque rarement le bras. Et en particulier, on s'est rendu compte qu'on manquait surtout le bras les jours des journées Perl. En fait, quand ça a lieu. En préparation, on commence à être un peu très rodé, on sait ce qu'il faut faire, surtout quand ça a lieu sur Paris. Là, les journées Perl cette année, c'est à Strasbourg. J'ai cru comprendre que Marc Chantreux s'est retrouvé un peu tout seul là, sur ce coup-là. Il avait une petite équipe en septembre. Et puis, bon, sans surprise de la part de ceux qui connaissent l'exercice, il se retrouve un petit peu tout seul en ce moment. Je ne sais pas du tout où il en est. Si vous avez envie de donner un coup de main, il n'y a pas besoin d'être sur place pour donner un coup de main. Il y a une date prévue, il y a une date prévue. Il n'y a pas de date arrêtée encore. Les autres choses, à faire. Le point sur lundi. Pour le hackathon, il y aura besoin de... Pour le hackathon, on a presque fait a priori, on n'est pas trop mal au niveau sponsor, mais si vous en avez, on les prend. Oui, parce que le principe du hackathon, c'est que non seulement on fait venir des gens et on les fait bosser, mais en plus on leur paye leur voyage et leur hébergement. Parce qu'ils viennent bosser quand même gratos. Et donc ça demande un peu plus de sous que les journées Perl, par exemple. Surtout les journées Perl à Paris, on les fait à la Cité des Sciences, en plafonnement avec la Cité des Sciences, et donc on n'a pas payé la salle, on n'a pas payé le gardien. Ça fait 1200 euros ça fait 1200-500 euros d'économie. Ça fait 2500 euros d'économie de ne pas avoir payé ça. Minimum. Et cette année, on n'est pas financé par contre le voyage de Sawyer pour les gens. Oui, c'est ça. Dans les journées Perl, par contre, on sponsorise le voyage de. On a sponsorisé cette année Sawyer et Mazak.
À hauteur de la somme des deux, ça fait donc 800 €. 500 ou 300, comme ça. Là, on a plus de gens à sponsoriser et il y en a qui viennent de plus loin. Ce qui fait que le budget là, il est plutôt autour de 10 000 € que de 2500. Les autres choses à faire pour l'association, donner un coup de main. En fait, ma question sur le hackathon, c'est est-ce qu'il y aura besoin de personnes pour le hackathon, en urgence, il y a besoin de quelqu'un pour me botter le cul et faire les choses sur lesquelles je me suis committé, faire un budget, éviter quelques factures parce qu'on est des sponsors et qu'on doit payer une fois quelques factures. Des tâches. Il faut voir avec la banque, il y a des gens qui vont payer en monnaie, en dollars ou en livres, si on peut éviter de payer des sommes trop importantes. Le problème est de savoir si la banque accepte les paiements en dollars sans les changer. Et je ne sais pas si c'est légal. Alors, par contre, il faut un compte en dollars. Si on a un compte en devise étrangère, il faut un compte en dollars. Il faut un compte en dollars. Combien ça va nous coûter d'avoir un compte en dollars? Je sais pas, ça fait partie des choses qu'il faut jouer avec. Il y a des banques où c'est gratuit. Avec Susana, oui, peut-être que la banque, les banques portugaises. On est aussi sur un truc, j'avais lancé un vote, l'avis du CA pour avoir un compte PayPal au nom de l'association qui permet probablement d'éviter ce genre de truc, d'avoir à payer. Je m'en suis pas occupé, donc effectivement, là, je pense que le besoin de gens pour la plateforme. Je sens que sur PayPal, tu peux effectivement avoir plusieurs monnaies. D'après ce que j'ai vu. C'est rapide. Le truc qu'il faut que je vérifie absolument avec PayPal, c'est de savoir si on peut avoir un compte sans avoir de carte bleue, parce que la banque n'a pas de carte bleue. La sauce n'a pas de carte bleue. Tu peux. T'as pas besoin de carte bleue puisque tu es à la limite. On va pas en débattre ce soir, peut-être. Non, mais ma question, c'est que j'ai vu après, tu es plus ou moins adossé à un autre compte pour pouvoir effectuer des virements de compte à compte. C'est surtout ça que ça veut dire qu'on crée un compte chez PayPal et on fait des virements vers le compte de la sauce. Et tu as un compte directement à la sauce. Les autres besoins, c'était quoi? Pourquoi besoin d'autres? De gens qui parlent aux réunions techniques. Des gens qui parlent aux réunions techniques. Oui, alors je veux dire, oui, la réunion technique, là, moi je la voyais plutôt organisée par Paris.pm que par la sauce. Mais c'est vrai qu'on entre dans des zones floues, à savoir, nous parlons en réunion technique, on est membre de la sauce, Winger qui a parlé sur DBI, il est membre de la sauce, Natal est membre, quasiment, Béran, enfin bon. Donc il y a quand même un joyeux flou autour des Paris.pm, Lyon.pm, etc. Winger. Ça ne vous empêche pas de jouer. Il y a un truc quand même qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est quand même très orienté, je dirais, technique informatique, qu'on est un peu coupé des gens qui font de la linguistique, des gens qui font de la biologie, des choses comme ça. On a besoin de gens pour faire du prosélytisme et d'aller ramener des gens ailleurs. C'est ça. Apparemment, on a vu une époque, il y avait des gens qui faisaient de la biologie, qui nous connaissaient, qui recevaient nos mails. On les entend jamais, on les voit jamais. Mais même si tu regardes tous les gens qui doivent faire du PERN en France, par rapport à ce qu'on voit à nos conférences ou à nos réunions, c'est une... Je ne suis pas sûr que les Hongars soient représentatifs de la communauté PERN en général en France. Moi je dirais qu'ils sont représentants on est de la communauté, mais que les gens qui font du PERN soient visibles dans la communauté, c'est autre chose. C'est la même différence. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? On va boire des bières. Time to beer. C'était mon dernier slide. Bravo. Si vous aimez faire de la vidéo, j'ai 40 heures à déroger à mettre sur Internet des journées de carte. Tu donnes un PC qui marche